On y partage ses états d'âme, ses photos, ses opinions. Les blogs poussent comme des champignons sur Internet. Au Maroc, des dizaines de milliers de personnes alimentent un blog. Et si beaucoup de ces pages web ne survivent pas plus de quelques semaines, certaines sont devenues de véritables institutions sur la toile. Ces blogs fournissent bien souvent des informations absentes dans les médias. Un espace de liberté accessible à tout le monde, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Alors qu'est-ce que la blogoma? Qui sont ces blogueurs actifs au Maroc? Le reportage est signé Karim Mahatem. Une vidéo sur Internet qui montre des gendarmes en plein délit de corruption. Les images sont fortes et seront vues des centaines de milliers de fois. Nous sommes en juillet 2007. Elles ont été filmées par celui qui sera surnommé le sniper de Targuiste. Des images qui seront reprises par les médias traditionnels et même la justice, mais surtout par des milliers de blogueurs marocains. Au-delà de ce fait divers, c'est la puissance d'un nouvel outil de communication qui est mise en avant, Internet, et la vitesse de propagation des informations à travers ces blogs. En fait, le phénomène a démarré en 2003. Il y a la possibilité de démocratisation, la possibilité de publier d'une manière beaucoup plus facile sur Internet sans nécessairement avoir un background technique. Donc c'est ça qui a donné la naissance du blogoma. En fait, c'est blog plus ma pour dire que c'est l'identification du Maroc. Une simplicité technique ajoutée à la démocratisation de l'accès Internet. Un tiers des Marocains ont accès au web. Une augmentation de plus de 10 000% en moins de 5 ans. Alors doucement, la blogoma tisse sa toile. Il faudra pourtant attendre le souffle des révolutions arabes et le 20 février marocain pour saisir toute l'ampleur du phénomène, devenu incontournable. Les intervenants de la vie réelle, ils sous-estiment la possibilité d'une démarche revendicative sur un réseau social qui est destiné en principe à des gens qui aiment la technologie ou des adolescents qui chattent. Donc ça, c'est, je pense, la première leçon. La deuxième, c'est ce qui est bien, c'est la dynamique du virtuel a permis de reconquérir un courage qui a fait défaut aux acteurs politiques traditionnels sur le cahier revendicatif. Donc ça, c'est aussi très important par rapport à ce qui est au niveau de 20 février. Et je pense aussi, à mon avis, c'est la première reconnaissance en termes d'importance. Donc aujourd'hui, tout le monde se rend à l'évidence qu'il y a une vie autre que la vie réelle. C'est la vie virtuelle qu'il faut approcher, qu'il faut dresser. Et c'est une évolution de mentalité. Cette évolution, Ryan en fait partie depuis plusieurs années maintenant. C'est l'un des premiers blogueurs marocains, 10 ans déjà qu'il poste sur la toile son créneau, le social et la politique. Dans un pays comme le Maroc, où tout un chacun sait que les médias ils ont une ligne éditoriale assez bridée, les blogs aujourd'hui présentent une alternative assez importante aux médias conventionnels, dans la mesure où ils se positionnent d'une manière assez subjective et d'une manière plutôt plus libre et plus courageuse par rapport à des questions qui ne sont soit pas soulevées d'abord par les médias conventionnels, soit traitées d'une manière assez, disons, assez politiquement correcte. Une liberté de ton, une subjectivité qui attire les internautes. Son blog, Dr O, est suivi par des milliers de lecteurs. Moi, sur mon blog, ce que je fais, c'est que je donne une alternative à tout ce qui n'est pas dit dans les médias, mais aussi je crée des débats qui ne peuvent être pensés que dans un cadre très subjectif par rapport à une émotion ou une réaction à chaud ou à froid. Réagir à l'actualité et souvent la faire vivre à travers réponses et commentaires postés par les lecteurs. Pour un résultat surprenant, son blog est plus lu que certains magazines papier. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'Internet est le média numéro 1 au monde. Alors plus particulièrement au Maroc, le réflexe premier de toute personne qui désire une information, disons, non censurée, c'est d'aller sur Internet et de checker certaines adresses où il sait qu'il va trouver matière à étancher sa soif en termes de curiosité. Alors aujourd'hui, nous, en tant que faiseurs d'opinion, en tant qu'agitateurs d'idées reçues, on est conscient de l'importance de ce qu'on fait et surtout on est conscient de la crédibilité qu'on a et c'est pour ça qu'on engage tous les moyens possibles, à savoir notre vécu et notre responsabilité pour produire du contenu de qualité. Une crédibilité qui se gagne car la liberté dont jouit Internet favorise aussi tous les excès.
Alors les blogueurs ont trouvé une solution simple. Ici, pas de censure, mais de l'autorégulation. C'est mon dernier billet que j'avais publié le 26 mars pour rebondir sur une vidéo qui a été publiée sur Facebook et sur YouTube par les militants du 20 février où ils montrent une agression policière sur un de leurs membres qui était venu soutenir les diplômés chômeurs dans leur manifestation et qui a été tagué comme quoi le monsieur que vous voyez ici à terre était mort des suites de l'intervention des forces de l'ordre. Donc justement, mon besoin à moi, mon besoin, disons, immédiat était de rectifier le tir et de vérifier. Donc j'ai appelé cette demoiselle ici et je lui ai parlé sur Facebook pour vérifier un petit peu. Et donc elle m'a confirmé que le monsieur n'était pas mort. Et j'ai revérifié au niveau de l'hôpital et c'était avéré que justement le monsieur n'était pas mort. Mais aussi j'en ai profité pour dénoncer cette barbarie qui n'était absolument pas justifiée de la part de la police. Une rigueur qui lui a valu les faveurs du public. Son blog a remporté un prix en 2009, le Moroccan Blog Award. Chaque année, un concours récompense les blogs les plus actifs du royaume, un événement majeur organisé par une petite équipe de passionnés originaires d'Agadir. Donc l'objectif de la réunion aujourd'hui, ça serait de parler des Maroc Blog Awards 5e édition, donc la 5e année. Alors je propose de parler déjà de faire une rétrospective sur la 4e édition, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce qui a amélioré. Là, on a fait comme tard. La première édition était une réunion de blogueurs dans un théâtre. Et aujourd'hui, on est l'événement phare d'Internet, toutes catégories confondues, parce que finalement, on ne fait pas que du blogging. On a des photographes amateurs aussi qui partagent leurs photos sur Internet. Et on a des portails, voilà, donc ça s'est répandu sur d'autres catégories. Une ouverture et une passion qui ont permis à ces anciens blogueurs d'en faire un métier en créant leur start-up. Au niveau de SAV des marques, si tu veux mettre un test sur Rabbit et qu'on voit ensemble les modifs qui ont été faits là hier, le rapport c'est que tu passes du virtuel au réel. C'est que normalement tu étais tout le temps en train de communiquer sur Internet. Aujourd'hui, grâce à la création d'une entreprise, tu outrepasses juste un écran et tu es vraiment en train de travailler avec des gens. Et ça, le blogging me l'a permis de reprendre confiance en moi, de pouvoir essayer d'échanger avec des personnes autour d'un projet. Pour moi, le blogging, c'est un état d'esprit et non seulement le fait d'être sur Internet et d'écrire sur un article. Paradoxe des nouvelles technologies, c'est sur le tas que Younes a appris son métier. Aujourd'hui, il conçoit des sites Internet, un marché florissant. On va dire qu'on n'est plus passé dans la phase où il fallait juste avoir un site web ou une page web sur Internet. Aujourd'hui, c'est vraiment une marque, une identité visuelle qui représente la société ou la personne. Donc il est très important, comme une carte de visite ou une brochure Internet ou une page web ou un site web sont aussi importants et jouent encore un rôle encore plus important qu'une brochure, parce que aujourd'hui une brochure vous la prenez, le lendemain vous la déposez quelque part et vous l'oubliez. Sur Internet, vous pouvez vous rappeler de la société ou de la personne et être connecté de n'importe où et à n'importe quel moment et essayer de rechercher cette information. Mais les blogs ne sont pas qu'un espace de discussion, c'est aussi un moyen de communiquer, notamment pour les entreprises. Bonjour, ça va? Très bien, entrez. Merci. Ryan est consultant, il aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires avec une idée simple. Blogpro.ma a pour but de faire remonter le niveau des blogs au Maroc, c'est-à-dire faire des blogs de qualité au Maroc qui attirent un maximum de trafic et qui génèrent un maximum d'argent, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises qui voudraient augmenter leur chiffre d'affaires grâce à leur blog. Pour ce faire, Ryan vend ses conseils et son savoir-faire en matière de blogging.
c'est de faire en sorte de ne pas parler le langage des entreprises. Parce qu'en général, les entreprises au Maroc, ils parlent un langage tellement incompréhensible et ils parlent surtout d'eux. Nous sommes une entreprise, nous faisons ceci, nous sommes les meilleurs, etc. Les clients, les gens, ils en ont marre d'écouter ce genre de discours. Pour l'instant, actuellement, les clients veulent le discours direct. Ils veulent comprendre ce que vous leur proposez directement. Ils veulent des conseils gratuits. Donc dans le blog, on va se concentrer sur ça. C'est-à-dire parler leur langage, parler simplement, un langage que n'importe qui peut comprendre. Pour des moteurs de recherche comme Google, le fait de leur donner du contenu gratuit publié sur Internet et surtout du contenu qui est en relation avec ce qu'une entreprise fait, ça permet d'attirer des personnes qui sont très intéressées par ce que fait l'entreprise. Et ça fait automatiquement des ventes. Créer un blog pour affirmer son savoir-faire, pour les entrepreneurs, c'est une nouvelle façon de se faire connaître. Passer par un blog, ça donne une image un peu moins agressive, ce qui veut dire qu'on donne l'information en premier temps. Si le client est convaincu, bien sûr, il va acheter. Des blogs qui amènent vers des sites marchands, mais au Maroc, certains blogs se monétisent. Nous sommes dans les locaux de Bezef, une entreprise unique en son genre, grâce à qui certains blogueurs vont pouvoir gagner de l'argent, et vous allez le voir, de façon assez originale. Pour le ticket d'opération Casablanca, les blogueurs, c'est bon. On a mis le jeu en ligne ou pas? Oui, donc on a créé l'onglet de... L'onglet pour le jeu, c'est bon? Alors on gratte? Qu'est-ce que ça donne? Ah bah super. Donc ça y est, ça commence à diffuser sur les blogs, il n'y a pas de problème. Oui, donc Bezef, c'est très simple, c'est une plateforme de mise en relation entre les annonceurs et les blogueurs. L'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de blogueurs au Maroc. Ils ont de plus en plus de gens qui les visitent. Ils parlent de sujets, ils écrivent, ils donnent leur avis sur pas mal de choses. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas les mettre en relation avec les marques directement. Donc on a créé cette plateforme qui s'appelle Bezef, qui en gros donne la possibilité aux marques de demander aux blogueurs de donner leur avis sur leurs produits. Rédiger un article sur un produit ou encore afficher le jeu concours d'une marque avec un seul but, faire du buzz. Ici, on a un blog du Widad News, c'est un de nos blogueurs qui est inscrit sur la plateforme. En gros, ils donnent les résultats de tout le club du WAC, que ce soit le football, basketball, handball. Et l'idée, c'est que tous ces gens qui mettent de l'info au quotidien, ils ont forcément à un moment donné besoin de gagner de l'argent. Donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte d'amener les annonceurs d'une façon décalée sur leur support. En l'occurrence, là, pour une vidéo, on fait le lancement du film Opération Casablanca. Donc à chaque fois qu'un internaute va passer la souris sur le player qu'ils ont intégré directement sur leur site, eh ben, ils vont être rémunérés pour ça et ils vont toucher X% de ce qu'on gagne, en gros 22 centimes de dirham. Une véritable manne pour les annonceurs qui, grâce à leur présence sur les blogs et les réseaux sociaux, vont créer une véritable interaction avec leurs clients potentiels. l'essentiel, c'est que vous vous trouvez en tant que marque, en tant que fabricant, en direct avec quelqu'un qui vous dit ce qu'il pense de son produit. Ça, dans la pub, c'est le sacré Graal. C'est vraiment par opposition aux autres médias classiques où on lance une bouteille à la mer, on espère qu'elle va être vue. Là, vous êtes en direct. Non seulement vous êtes vu, mais il y a un vrai dialogue. L'avantage pour un blogueur, c'est qu'aujourd'hui, il n'a aucun moyen de monétiser son blog et de gagner un petit peu d'argent avec les heures qu'il passe le soir après le travail ou après l'école à aller bloguer. Donc nous, en gros, on essaye de lui apporter une rémunération et de faire en sorte de partager et de convaincre les marques que ces gens-là sont des influenceurs et peuvent aider la communauté à connaître les nouveaux produits. Et donc, à partir de là, on leur crée une source de revenus qui n'existait pas auparavant. Simple passe-temps, tribune politique ou encore générateur de revenus, les blogs sont aujourd'hui partout. Partisans ou faiseurs d'opinion, ils reflètent une parole plus libérée et moins institutionnelle, avec ses codes et son langage, sa réactivité, son influence, mais aussi son potentiel commercial. Le blogging deviendra-t-il un cinquième pouvoir? Une chose est sûre, la blogoma, elle, continuera de grandir.